T'aimes bien le village ici? Oui. Tu viens jouer souvent sur la place? Oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que j'aime bien, parce que j'ai des copains. Vouillé est un cas un petit peu singulier puisque situé vraiment à moins de 10 km de Niort et à moins de 5 minutes des principales zones commerciales de ce secteur. Je crois que c'est ce qui fait vraiment sa singularité. Et puis aussi, ce qu'on peut dire sur cette commune-là, c'est qu'il y a un bourg-centre, 1000 habitants, il y a des hameaux, au total 5, qui composent cette commune, donc tous un petit peu dispersés. Et on avait un peu le même type de problématique sur le commerce, puisqu'on avait un certain nombre de commerçants bien présents sur cette commune, mais très dispersés aussi. L'idée, c'était que la mairie gardait la maîtrise d'ouvrage en totalité du projet. Et après, la possibilité pour chacun des porteurs de projet d'être soit propriétaire ou soit locataire. Et éventuellement locataire avec la possibilité dans le futur de faire l'acquisition des murs. Donc nous, commune, on a fait l'ensemble du projet en maîtrise d'ouvrage. On a défini la boîte, si on veut. Et après, chacun des porteurs de projet a aménagé l'intérieur de son commerce. Donc on a des commerçants qui sont propriétaires, des commerçants qui sont locataires. C'est bien plus gai et ça donne un lieu de rencontre, quoi. Il y a tout sur place, donc c'est excellent. L'idée de créer un centre-bourg tel qu'il est actuellement, c'est un projet ancien qui date depuis de très nombreuses années, puisqu'il y a eu de nombreuses campagnes municipales en vue des élections où ce projet était marqué sous la forme de créer un centre-bourg. Mais après chaque élection, rien ne s'était passé. Les premiers contacts ont été pris bien sûr avec les commerçants locaux, l'ensemble des commerçants locaux, un par un. Moi je les ai rencontrés un par un, leur ai présenté l'idée. Donc les plus anciens là aussi m'ont dit mais tu sais cette idée-là elle existe depuis longtemps mais on ne l'a jamais vue naître. En leur expliquant un petit peu le mode de fonctionnement et la participation qu'on leur demanderait pour la création du projet. Et puis on était régulièrement sollicités par différents porteurs de projets pour créer des activités de commerce ou de services sur la commune. Déjà moi à l'origine ça fait un petit moment que je voulais être à mon compte déjà et puis par le bouche à oreille quoi, il a été dit qu'il y avait ce projet en construction, donc dès que j'ai eu l'idée, j'ai été voir M. Pierron et déjà je me suis attachée au projet, j'ai fait toutes les démarches qu'il fallait pour. Si on peut citer un cas d'école, c'est vraiment l'exemple de la boucherie où on a vraiment une symbiose et une complémentarité parfaite entre le rôle des élus et le rôle des chambres consulaires et le rôle de la chambre de métier en particulier, dans la mesure où on a vraiment ces personnes, ces porteurs de projets ont vraiment utilisé l'ensemble des panels de services, d'offres de services que peut avoir une chambre de métier. Le conseil municipal a suivi, mais effectivement avec aussi parmi certains élus, puis c'était légitime, le fait de devoir faire avancer le projet par nous-mêmes en interne et d'être maître d'ouvrage et pilote de A jusqu'à Z sans association extérieure, en dehors bien sûr sur l'aspect architectural plus tard, a posé certaines inquiétudes aussi. Il n'y avait rien, aucune esquisse, aucun fonctionnement de défini lors des premières réunions. C'est ce qui est plutôt remarquable d'ailleurs. Discuter oui. à blanc comme ça sur une opération, c'est pas simple. Expliquer à quelqu'un qui va devoir faire des investissements financiers ou déménager son activité ou créer une activité en lui disant voilà tout est à construire ensemble, c'est beaucoup plus compliqué que de dire voilà nous avons construit entre guillemets des box et vous pouvez loger dans ce local-là ou dans celui-ci, ça c'est sûr et certain. On n'avait pas d'avance, pas de fonds, donc pas de trésorerie. Donc quand il a fallu miser ici, on a quand même misé 140 000 €. Donc c'était un choix qu'il a fallu faire. Maintenant, ça nous réussit. Tant mieux. Déjà, la première chose qui était très bien, c'est que ce n'était pas un concours. Parce que les concours, ça a tendance à figer les choses. C'est une image, il faut faire beau, il faut faire une image, etc. Donc on part sur une image, on fait beau, mais on ne va pas jusqu'au fond des choses. Et là, la procédure qui a été choisie par la commune, c'était un appel d'offres sur candidature référence, sans parler d'argent même, je crois. Et donc, on a été retenu, je pense, sur nos références.
comme on est architecte et urbaniste, donc on a un défaut, c'est qu'on regarde un peu large autour de nous, on ne s'attache pas uniquement au projet architectural. Donc on a un peu regardé le contexte environnant, le centre-bourg qui n'existait pas, les choses sur lesquelles on pouvait s'accrocher comme la perspective sur l'église, ça c'est important, le carrefour, le travail sur les liaisons, les déplacements aussi, parce qu'on a, là on a un magnifique arrêt de bus qui trône au milieu de la place, c'est quand même un plus quand on parle de déplacement. Il y a les piétons, il y a tout un travail sur les cheminements piétons. La place de la voiture, ça c'était une grosse bataille. Parce que même au sein du conseil, il y avait la volonté de mettre beaucoup de voitures sur la place. Et si possible, éviter les marches arrière et les marches avant. Enfin bref, il y avait tout un bins. Mais c'est bien, là, à la fin, on a été écoutés et les voitures sont juste à la bonne place. Il y en a, mais pas trop. Et je ne pense pas qu'il en manque tant que ça. Il y a des parkings un peu plus loin, les gens font 20 mètres. C'est pas... Et donc voilà, on a travaillé un peu sur le contexte et comment le centre-bourg allait s'intégrer au village. On n'a pas fait un driving comme on dit, non, là c'est le contraire, là les gens sont à l'écart, ils viennent à pied, c'est très très bien. Et puis après, on a travaillé avec chacun des commerçants, comme on fait à chaque fois, pour définir leurs projets, en fonction de leur enveloppe aussi. Donc on a eu la discussion de savoir si ce n'était que du commerce ou si c'était du commerce avec des logements. Certains commerçants disant moi j'aimerais bien avoir un logement qui m'appartient au-dessus de mon commerce. D'autres disant moi je voudrais en avoir un parce que je le louerai et puis le jour où je vendrai mon commerce, ça lui donnera une plus-value. La commune aussi disant nous on pourrait peut-être en profiter pour faire du logement. Ça c'était une question qui a été posée, qu'il a fallu trancher. Après la distribution des emplacements, parce que bien sûr tout le monde en tant que commerçant, et c'est normal, souhaite avoir le meilleur emplacement qui lui semble à lui, qui n'est pas forcément une réalité mais qui est sa pensée personnelle, ce qui est tout à fait logique. Le boulanger, c'est un peu la locomotive parce que tout le monde s'arrête pour acheter du pain. Donc il faut qu'il soit à l'angle, bien vu, etc. Et après, évidemment, il faut que tout soit vu. Donc tout le plan masse, ça a été fait pour que tout le monde soit vu tout le temps par les voitures et les piétons. Vu de l'extérieur, vous avez un projet qui est à la fois bien intégré dans le village, mais qui est quand même d'une facture moderne. Alors ce compromis entre la fonctionnalité, l'esthétique, l'intégration dans le village, tout ça, ça a suscité des débats. Comment... Quand on se promène dans le village, l'intérêt du village, c'est surtout dans la rue de Boussantin. Il y a des belles maisons anciennes avec des grands volumes très simples. Type la maison qui est derrière à 2 niveaux avec un toit de pente, des pignons, etc. Donc on s'est appuyé sur cette volumétrie pour s'intégrer. On ne voulait pas faire une galerie commerciale moderne, clinquante, etc. Et puis on voulait que les commerces soient identifiables et identifiés volume par volume. Chacun un peu sa petite maison. Et puis après, le zinc est arrivé naturellement pour alléger un peu la composition qui aurait été un peu lourde autrement avec toute la masse. Et puis on aime bien le bois, donc à chaque fois on met du bois. Le budget était bien calé, quoi. Donc on n'a pas, contrairement à ce qu'aurait pu croire la population, augmenté les impôts, puisque ça ne nécessitait pas. Et donc non, économiquement, c'est un projet qui est tout à fait sain. Et en plus, le remboursement d'emprunt s'autofinance par la localisation des commerces. Donc on est sur un projet monté financièrement, sans dérapage aussi. On est resté dans l'enveloppe budgétaire du projet. Une fois que tout est fini, bon, bien sûr, on est content, mais on rencontre un certain nombre de difficultés, notamment sur le plan administratif. Il faut entendre les uns les autres, il faut convaincre, il faut associer, il faut s'investir. C'est énormément de temps. Pour la petite anecdote, on a un certain nombre d'élus qui sont venus visiter. Et quand on leur explique l'investissement que ça a demandé au niveau de la mairie, de la municipalité, beaucoup concluent en disant « Oui, non, mais là, non, nous, non. On va faire appel à un cabinet et puis il va nous gérer tout ça. » Voilà. Mais je pense qu'on n'a pas le même rendu dans la relation. Parce que voilà, l'avantage que ce soit un élu de proximité qui porte, on peut l'appeler à tout moment, on peut le rencontrer à tout moment. Il faut avoir une grande disponibilité où il faut se la donner. Et cette proximité-là permet la qualité de l'échange.
Mais même au niveau du personnel administratif, le secrétariat, toutes les démarches qu'il a fallu faire, et répondre aux questions, porter le projet, on a eu un très très gros investissement des agents municipaux. Vous avez l'impression que ça mettait les services en mouvement quelque part ce projet. Tout le monde, ça fédérait un certain nombre d'énergies. Oui, tout à l'heure je vous parlais d'aventure humaine. Et cette aventure humaine, elle est là. Elle est là avec les porteurs de projets, elle est là avec les agents municipaux, elle est là avec certains partenaires avec qui on a pu travailler de façon privilégiée, elle est là avec les entreprises, avec le maître d'œuvre. Voilà, et je pense que même si c'est un mot qui est souvent utilisé, la démarche participative a vraiment pris tout son sens et on voit toutes les conséquences qu'on peut avoir. Les clients s'aperçoivent qu'on se fait travailler, qu'on se concerte, donc et les clients ont le plaisir de savoir qu'il y a un esprit de communication entre nous qui est apprécié par qu'ils le ressentent. Et je vois par exemple le dimanche, quand on ferme les magasins, bon, c'est bien rare si on ne se retrouve pas les uns ou les autres pour faire un petit point, pour parler de choses et d'autres. Mais enfin bon, je veux dire, c'est amical, c'est pas chacun qui ferme son rideau et puis on se barre chez soi, quoi. On fait des analyses, on dit ce qui va pas, bon, on aime bien savoir ce qui va pas pour pouvoir avancer dans la chose. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que ça fonctionne, donc on a fait faire par le biais d'une étudiante une étude au niveau des commerçants et au niveau des VUIT et de la perception de cette place des 5 villages, de savoir si effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Sophie Blanchet, est-ce que c'était que des commerces et un centre commercial ou est-ce que c'était aussi ce qu'on cherchait, c'est-à-dire un espace de vie, de socialisation. Et effectivement, c'est identifié déjà comme un espace de vie, de rencontre agréable, où on peut se poser, qu'on peut discuter. On peut le voir notamment le dimanche matin, puisque c'est là où les gens ont le plus le temps. On prend beaucoup. Oui, on a des commerçants non sédentaires qui viennent compléter l'activité, où on voit que venir faire ses courses le dimanche matin, ça prend beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps parce qu'il y a un peu d'attente chez les commerçants, mais parce qu'on rencontre beaucoup de monde et qu'il faut discuter et c'est très très bien. Donc cette convivialité est identifiée. Tu veux nous prendre la photo? Merci à vous.